Indigestion, indigestion, indigestion. Ah, après la fête, c'est la défaite. Si tu fais partie de ceux qui se laissent emporter par la tentation de goûter à toutes les différentes saveurs disponibles dans le buffet le jour de fête, tu sais très bien qui est l'indigestion et tu connais sa force de frappe. Mais cette année sera différente pour toi parce que je te donne dans cette vidéo le processus pour se débarrasser des indigestions après les fêtes. Un processus qui a sauvé ma vie et celui de mes nombreux patients. C'est en exclusivité sur Magie Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, en nutrition africaine, spécialiste du ventre plat pour les femmes minces ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique et je t'amène dans mon voyage. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignions notre idéal physique. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Et si tu n'étais pas encore procuré ton cadeau de Noël, ton cadeau de bonne année que j'ai mis sur pied depuis 2 semaines déjà aujourd'hui, fais-le, il te reste encore 2 jours. Et parce que je suis généreuse, parce que j'aime mon idéaliste, je vais t'accorder jusqu'aux 2 semaines encore pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire et te procurer ton cadeau. Quel est ce cadeau? Ce cadeau est un plan alimentaire de 10 jours qui va te permettre de perdre du poids sans frustration, tout en étant rassasié et avec les plats africains que tu aimes. Qu'est-ce que tu dois faire? Tout simplement, t'abonner, faire une capture qui prouve, de ton écran qui prouve que tu es abonné et l'envoyer au numéro WhatsApp que tu verras en description. Puis, faire un partage sur ta page Facebook et envoyer aussi la capture de ce partage sur le même numéro. Et à la suite de cela, tu auras un plan alimentaire bien conçu pour toi pour perdre du poids en 10 jours sans frustration avec les plats africains que tu aimes gratuitement. Donc, vas-y, profite de ce cadeau, profite de cette opportunité où tu auras ce plan alimentaire gratuitement. Alors, l'indigestion. Oh, je me souviens de cette journée comme si c'était hier. J'étais encore jeune adolescente. Nous avons l'habitude d'aller en famille chez ma tante pour fêter le nouvel an. Ce jour, je ne suis pas allée de main morte. J'ai fait un mélange pas possible. Tout ce que je voyais, il fallait que je le mange. J'ai mangé du riz sauce tomate avec du poulet, du ndolé avec viande de bœuf et igname blanc, du condré qui est une sorte de mélange de plantain non mûr avec de la viande de porc. Bien évidemment, je ne me retenais pas de mettre ma main dans les plats de croquettes, de popcorn, de frites, de pommes et de gâteaux que je voyais au passage. L'instant fatal a été le moment où, pris par une idée que je trouvais géniale, la petite dame que j'étais s'est permis de se fabriquer un cocktail en faisant fondre du biscuit, le palais, plus précisément, dans le top grenadine, qui était mon jus de l'époque. La réponse de mon organisme ne se fit pas attendre. Tout d'un coup, j'entendis comme le mouvement d'un tourbillon dans mon ventre. Je sentais mes muscles abdominaux se contracter en s'accompagnant de fortes douleurs. Je sentais comme si mon estomac prenait feu, tellement il me brûlait. J'étais tellement gênée. Je commençais à avoir des palpitations, sans compter les gaz nauséabonds que je relâchais et mon ventre ballonné qui ressemblait à une petite grossesse de 5 mois. Je me souviens que j'étais en même temps étonnée de ce changement subit. Il y a quelques instants avant, je me portais très bien. Après avoir essayé de dissimuler mon mal pendant quelques heures, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais tout simplement plus. Je me suis mise à pleurer de toutes mes forces.
allaitant ainsi mes aînés qui papotaient dans le salon. Tous accourus vers moi pour constater que j'étais en train de me tordre de douleur. Après s'être enquérie de la situation, ma tante qui a l'habitude de faire face à l'écart des enfants, courut derrière sa maison pour chercher 2 à 3 jeunes feuilles de goyavier. Après les avoir bien nettoyées, elle me les donna de les mâcher. Moi qui n'aime pas souvent les plantes amères, mais curieusement, le goût amer de la plante ce jour m'importait peu. Tout ce que je voulais, c'était de me libérer le ventre. J'ai donc pris ces feuilles et je les ai mâchées. Il a juste fallu quelques minutes après les avoir mangées pour que cela provoque une grande réaction dans mon ventre. C'était comme si la vitesse du tourbillon dans mon ventre avait triplé. Et puis, sans que je ne m'attende à ça, je m'étais vu reverser tout ce que j'avais ingurgité. C'était des vomissements en un point fini. Après avoir tout fait sortir, je m'étais soudainement sentie plus légère et bien dans ma peau, comme si on venait de me réveiller d'un cauchemar. Mon sourire était revenu et j'étais retournée jouer avec mes frères et sœurs. Je n'avais plus regardé la table du buffet jusqu'à notre retour à la maison. J'avais retenu la leçon. Les mélanges et moi, c'était la fin. Mais j'avais surtout retenu ce grand remède contre l'indigestion chronique, les jeunes feuilles de goyavier. Dis-moi en commentaire, quelles sont les autres feuilles ou plantes que tu connais qui permettent de se libérer des indigestions chroniques? Il en existe plusieurs. Nous avons par exemple les feuilles de dolaire, encore appelées bitalif, ou certaines parties de l'aloe vera. Les feuilles ou les plantes qui favorisent le soulagement de l'indigestion par le vomissement sont généralement caractérisées par leurs propriétés émétiques. Un émétique est une substance qui provoque le vomissement. Ces plantes sont utilisées dans certains contextes traditionnels pour nettoyer l'estomac en provoquant des vomissements, ce qui peut soulager temporairement les symptômes de l'indigestion. Mais à part les feuilles et les plantes, tu as d'autres alternatives contre l'indigestion chronique. Tu as par exemple le bicarbonate de soude et le charbon végétal activé. Tu peux les trouver en pharmacie. Le bicarbonate de soude est un antiacide très efficace. Il réagit avec l'acide chlorhydrique dans l'estomac pour former le sel, encore appelé chlorure de sodium, de l'eau et du dioxyde de carbone. Cette réaction va neutraliser l'acide gastrique et soulager rapidement les symptômes de l'indigestion comme les brûlures d'estomac, le reflux acide ou les douleurs gastriques. Pour soulager l'indigestion, il faut mélanger une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau. Tourner jusqu'à ce que le bicarbonate soit complètement dissous et le boire. Il est important de ne pas dépasser cette quantité, en particulier si tu as des restrictions en sodium ou des problèmes de santé liés au sel. De l'autre côté, le charbon végétal activé est connu pour sa capacité à absorber certaines toxines, produits chimiques et gaz dans le système digestif. Cela est dû à sa surface poreuse qui peut piéger ces substances. Ça veut dire qu'elle agit comme une éponge grâce à ces petits trous ou pores qui absorbent les toxines. C'est pour cela qu'il est souvent utilisé en médecine d'urgence pour traiter certaines intoxications ou surdosage de médicaments, car il peut aider à empêcher l'absorption de la substance toxique dans l'estomac et les intestins. Et contrairement aux antiacides comme le bicarbonate, le charbon activé n'agit pas en neutralisant l'acide gastrique. Il n'aura donc pas d'effet sur les brûlures d'estomac, le reflux acide ou d'autres symptômes liés à l'acidité. Tu vois que le charbon actif et le bicarbonate agissent de façon différente. Le bicarbonate de sodium neutralise l'acide gastrique, ce qui peut soulager les brûlures d'estomac et l'indigestion acide. Donc, il est à privilégier si l'indigestion s'accompagne de mal gastrique. En revanche, le charbon activé absorbe les substances toxiques dans le système digestif, mais n'affecte pas l'acidité de l'estomac. Donc, il est recommandé quand la présence d'une toxine ou d'un poison est soupçonnée dans le repas. Comment utiliser le charbon activé? C'est très simple. Il existe sous forme de poudre ou de gélule, mais la forme la plus recommandée est la poudre
car elle pourra bien s'étaler sur les parois de l'intestin. Donc, tu devras dissoudre une cuillère à café de charbon dans un verre d'eau et la boire avec une pipette pour éviter de faire noircir tes dents. Mais attention à ne pas le prendre au même moment que tes autres médicaments, car le charbon est capable de désactiver l'effet de tes médicaments en absorbant ses composants actifs. Ce charbon est d'ailleurs utilisé en cas d'overdose de médicaments pour neutraliser les effets de ces derniers. Donc, tes médicaments doivent être pris 2 heures avant ou après le charbon. Un autre inconvénient du charbon est qu'il peut laisser suite à une constipation parce qu'il demande beaucoup d'eau pour faire son travail. Donc, tu dois bien t'hydrater après l'avoir pris. Le charbon végétal comme le bicarbonate de soude peuvent être pris de façon privative avant le repas quand tu sais que ton repas sera bien arrosé ou bien riche. Tout comme ils peuvent être pris après le repas. Une autre manifestation des produits anti-indigestion est que tu peux faire des rots répétitifs. Généralement, ces rots ont malheureusement une très mauvaise odeur parce que ce sont les toxines qui sont libérées par la bouche. Il faut noter que toutes les solutions mentionnées plus haut ont pour but de te donner un soulagement instantané. Mais cela ne signifie pas que tu es guéri de ton indigestion. Ton appareil digestif ne reste pas moins affaibli par tous ces va-et-vient des déchets alimentaires. La grosse erreur que commettent nos frères et sœurs est qu'ils croient souvent qu'après un soulagement instantané, leur appareil digestif est totalement libéré. C'est très faux. C'est à ce moment que tout se joue. Si tu continues de te soigner, tu pourras être totalement libéré des problèmes de maux de ventre. Mais quand tu ignores l'état de tes intestins et replonges dans une alimentation normale, tu continues de les irriter et ton ventre deviendra de plus en plus fragile. Tu vas constater que tu es chaque fois attaqué par la constipation ou les ballonnements et les gaz. Ce que tu devrais faire après une indigestion est de prendre le temps pour chouchouter ton appareil digestif afin qu'il reprenne sa forme. Tous les produits que j'ai déjà cités ne peuvent pas être pris plusieurs fois parce qu'ils sont très agressifs pour le microbiote intestinal et ils deviennent très dangereux s'ils sont pris de façon répétitive. Que faire donc pour se soigner en douceur? La première chose serait de pratiquer fidèlement la routine matinale de nettoyage que je prône sur ma chaîne depuis toujours. Cette routine nettoie en douceur ton appareil digestif tous les jours. Elle réduit l'inflammation qui aurait été causée par l'indigestion. Elle stimule la digestion et aide à réguler le transit intestinal. Elle aide à l'élimination des toxines à travers les selles ou les urines. Quelle est cette routine? Au réveil à jeun, tu dois boire 2 verres d'eau, ce qui est équivalent à un demi-litre d'eau. L'indigestion peut souvent entraîner une déshydratation, surtout si elle s'accompagne de vomissements ou de diarrhées. Donc, boire de l'eau aide à réhydrater le corps. L'eau à jeun va aider à normaliser le transit intestinal et à faciliter le processus de digestion, ce qui est particulièrement utile après une indigestion. Elle va aussi aider à éliminer les déchets et les toxines du système digestif, favorisant ainsi un nettoyage doux sans irriter davantage l'estomac. Mais après une indigestion, il est préférable de reprendre une hydratation progressivement en buvant des petites quantités régulièrement plutôt que des grandes quantités d'un coup. C'est pour cela que tu dois le faire chaque jour. Après avoir bu ces 2 verres d'eau à jeun, prends 350 ml de tisane chaude faite de plantes naturelles. Certaines tisanes comme la camomille, le gingembre ou la menthe ont des propriétés apaisantes et aident à soulager progressivement les symptômes de l'indigestion comme les ballonnements, les gaz et les crampes d'estomac. Elles ont des propriétés anti-inflammatoires naturelles qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans le tractus gastro-intestinal. Et elles stimulent également la production de la bile et des enzymes digestifs qui aident à améliorer la digestion. Il faut les prendre tous les jours. De même que pour te soigner du paludisme, tu ne te contentes pas que d'une seule prise de médicaments. Pour te soigner de l'indigestion, tu as besoin de temps. De même que quand tu négliges ton traitement du paludisme, il ne part pas totalement ou il revient à la charge rapidement. Si tu négliges ton traitement de l'indigestion, tu feras de lui ton partenaire à vie. Donc, il faut prendre ce problème au sérieux.
Pour un résultat optimal, mélange le maximum de plantes que tu as à ta disposition pour préparer ta tisane. Et surtout, évite les thés ou les plantes qui ont un effet diurétique. Les laxatifs, au lieu d'apporter de l'apaisement à ton appareil digestif, vont plutôt aggraver la situation. Donc, tu dois être très attentif dans le choix de tes tisanes que tu dois utiliser. Si tu ne veux pas courir le risque de te tromper, je te conseille de commander celui que j'utilise, le kit détox bio by Josica. Je ne manque jamais de le prendre. Il est constitué de 3 thés à boire matin, midi et soir. Il a une triple action ventre plat, détox et minceur. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de mon corps, me permet de me débarrasser des ballonnements, quelle que soit la cause, et de conserver mon ventre plat. Son effet est visible à partir du 5e jour. Il est fait à base de 103 plantes biologiques, n'est pas laxatif et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Pour t'en procurer, écris juste un message au numéro WhatsApp que tu verras en description. Quand tu finis de boire ta tisane chaude, laisse-la travailler au moins 30 minutes dans ton organisme avant de manger quoi que ce soit. Mais tu sais que l'indigestion aura affecté ton microbiote intestinal, donc tu auras besoin de le refaire en prenant des vitamines. Ces vitamines se trouvent en grande quantité dans les fruits et les légumes. C'est pour cela que tu dois prendre un bol de fruits ou de crudités chaque matin avant toute chose. Donc, je résume la routine matinale que tu dois prôner contre l'indigestion. Le matin à jeûne, bois 2 verres ou un demi-litre d'eau. Puis, tu prends 350 ml de tisane chaude et 30 minutes après, tu prends un bol de fruits ou de crudités. Adopter cette routine te permettra non seulement de te débarrasser totalement de l'indigestion des fêtes, mais elle va aussi prévenir les indigestions futures en fortifiant ton organisme. J'ai compris ce secret à cet temps. La succession d'indigestion d'après faites dans mon adolescence a eu un impact assez négatif sur ma capacité à digérer. À un moment donné, je faisais face à la constipation et au ballonnement constant. Cela m'attristait beaucoup. Parce qu'à l'âge adulte, j'ai commencé à plus ou moins m'alimenter. Et je ne comprenais toujours pas pourquoi, malgré tout ce que je faisais de bien, rien ne changeait. Eh bien, c'était parce que j'ignorais les effets secondaires, les dégâts que ces indigestions avaient causés dans mon ventre. C'est la recherche effrénée des solutions contre ces maux qui a fait monter en moi la passion pour la nutrition, au point où je me suis formée comme conseillère en nutrition et j'ai créé cette chaîne pour t'aider toi aussi à te libérer de toute frustration liée à l'alimentation. Quand j'ai eu connaissance de l'information selon laquelle je devais me soigner progressivement par cette routine que je viens de partager avec toi, j'ai vu mon corps reprendre ses formes. Voici plus d'1 an aujourd'hui que je l'applique et j'en suis plus que satisfaite. Alors, ne réfléchis plus, adopte-la. Ça ne te coûte rien d'essayer. En moins de 2 semaines, tu reviendras me dire merci. Mais attention, le lendemain des fêtes ou juste après une crise d'indigestion, tu ne dois pas juste te contacter de faire ces routines matinales et tout est fini. Tu ne dois pas te jeter sur tout et n'importe quoi pour manger. Tu dois surtout oublier le reste des fêtes. Oublie le reste des chips et des croquettes. Le reste de poulet ou de porc rôti là, donne-le à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour éviter de réattaquer ton appareil digestif qui a été fragilisé. Quand tu as une blessure au pied et que tu y mets de l'alcool et du sparadrap pour faire des premiers soins et apaiser la douleur, est-ce que cela signifie que tu peux directement porter ta belle tennis qui tient bien ton pied ou ta talon préféré? Non, n'est-ce pas? Tu sais très bien que cela étouffera davantage ta plaie. Il te faudra d'abord porter des babouches ou des chaussures ouvertes et basses pendant un moment, n'est-ce pas? Et peut-être même prendre des antibiotiques pour accélérer ta guérison. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ton microbiote intestinal. Tu dois le chouchouter comme un petit bébé. Donc, le lendemain des fêtes, si tu peux faire un jeûne de 6 à 12 heures de temps pour laisser ton appareil digestif se reposer, ce serait très bien. Aller même jusqu'à 24 heures serait encore mieux. Pour maximiser l'efficacité, tu peux décider d'une période de 2 semaines à 1 mois
pendant laquelle tu pratiques le jeûne intermittent. Si tu ne connais pas ce que c'est le jeûne intermittent, je te conseille d'aller regarder ma vidéo à ce sujet. Je te mets le lien juste là. Donc, après ces 6 à 12 heures de jeûne, opte pour un repas chaud et léger, comme les soupes de légumes, carottes, haricots verts, choux, brocolis, courgettes, aubergines, etc. Ou bien les épinards sautés, sans complément, sans cube bien sûr, et pas trop épicés. Que ce soit les fruits ou les légumes, ne les prends pas crus ou trop durs. Donc, les fruits que tu dois consommer après une indigestion doivent être bien mûrs. À défaut, tu les fais cuire juste un peu, de peur que leurs fibres irritent encore plus ton microbiote intestinal. Évite de manger trop gras, trop sucré, trop salé ou trop épicé pendant les jours à venir. Puis, selon la réponse de ton corps, réintroduis progressivement tes aliments préférés dans tes plats. Bien évidemment, il n'est pas nécessaire de te rappeler que tu dois boire beaucoup d'eau au courant de tes journées, au moins 1,5 litre d'eau chaque jour pour être certaine que ton corps en a suffisamment pour refaire son travail de restauration. Si à ces astuces que j'ai partagées avec toi, tu ajoutes une marche de 30 minutes à 1 heure chaque jour, sois sûr que tu diras adieu à l'indigestion pour toujours. Alors, dis-moi en commentaire, quelles sont les méthodes que tu as appliquées jusqu'ici pour te débarrasser des indigestions? Nous sommes dans un carrefour du donner et du recevoir. Et je serais ravie d'apprendre une nouvelle astuce de toi. Si tu as un sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et c'est avec plaisir que je te répondrai dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.